C'est pas la blague. Ça, les 5 fois, il était loup 4 fois. Malgré tu me tues, pas un problème. Tu vas aller côté. Et c'est bon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Parlez là-bas. Non, vraiment merci. Non quoi? Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Là, c'était un petit aperçu de comment la tanière se comporte maintenant, comment les gars se comportent dans la tanière. Il y a une joie, il y a une vivacité, il y a de la fraternité quand tu vois comment ils sont assis tout autour, du moins en table ronde, comme ça, là, en train de discuter entre eux, lancer les blagues. Ça fait du bien, ça donne l'impression que la tanière se porte franchement très bien. C'était là l'anniversaire surprise de Atu Avom. Vous avez vu les images de Happy Birthday. Il a 21 ans maintenant. Happy Birthday aussi de ma part. Regardons cette image du sélectionneur et de son attaquant, Georges Kevin Koudou. On sent quand même une fusion. Ça passe. Le courant passe entre les joueurs et le sélectionneur. Vous n'avez qu'à regarder également les images qui circulent là à côté avec Karl Eta Eyo, avec Patrick Soko, avec Dani Namasso, tous les nouveaux, Nagida. Ils sont tous là de façon, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas de forcing. Regardez Magri, tout souriant. Ils sont joyeux tout autour de nous, Tolo, bref. Les gars, je pense que quelque chose de bien se passe dans la tanière actuellement. Il n'y a pas cette crispation qu'on a connue par le passé, toujours avec les histoires. À cette heure-ci, on aurait déjà dit telle personne a fait ci, telle personne a refusé de faire ça, telle personne a réagi comme ci. On vous souhaite le bonheur, que tout se passe bien les gars. Nous avons là en image le jeune Darling Yongwa. Je crois que c'est Yongwa, c'est ça, Darling Yongwa, voilà, j'y arrive. Et voilà, j'espère qu'avec les grands frères qui sont dans la tanière, ceux qui ont un peu plus d'expérience, ils vont pouvoir mieux encadrer les jeunes. On va parler de Bryan Mbeumo qui a livré son match hier, un match fou, but après but. Ils mènent, on égalise, on les mène, ils égalisent. Ils ont terminé le match avec 4 buts partout, un match nul. Avant qu'il ne songe prendre le chemin. Selon certaines sources, il serait déjà sur le chemin de la tanière. Mais par contre, du côté de Kofan, j'ai eu à apercevoir sur la page du journaliste Franck Ndifo qui nous fait savoir qu'en accord avec la Fédération camerounaise de football, ça a déjà été arrangé que Kofan peut livrer d'abord le match du week-end, c'est-à-dire le match contre RB Leipzig. RB Leipzig qui est actuellement, je pense bien, en deuxième position. Voilà, en deuxième position. Et Leverkusen est en quatrième. Ils veulent donc, voilà, peut-être prendre ces 3 points avant qu'ils ne se mettent en route. Et c'est un match d'envergure, donc on peut comprendre l'explication. Mais si la fédération a donné son accord, voilà, on va seulement faire avec. Donc voilà les amis, pour ce qui est du petit update de ce matin. J'aimerais également vous partager ces quelques clichés des encadreurs de Jumento, c'est-à-dire le club qui venait de remporter la Coupe du Cameroun ce week-end. C'est Jumento, Panthère de Baganté, est allé donc dans les locaux du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, pour lui présenter ce trophée qu'ils ont arraché après un match intense du côté de Yaoundé. C'était un match vif, vous avez vous-même vu les images ce dimanche. Bref, c'est aussi ça que je voulais partager avec vous. Je sais que vous ne voulez pas trop entendre parler de ça, mais c'est important que je vous fasse ce petit update concernant André Onana. Le sélectionneur le met déjà en garde. Oui, il le met déjà en garde par rapport à ses jeux au pied, par rapport à sa façon de jouer. Et selon certaines sources aussi, cette façon d'encaisser de ses buts, parce que j'ai vu les 3 buts qu'il a encaissés ce week-end, les amis, c'était pas très beau. On a marqué, je crois, 2 buts dans un angle fermé.
Et it's not easy, hein. C'est pas facile de digérer ça. Surtout quand on dit c'est un grand gardien et tout. Il y a des buts que quand on frappe comme ça, on est sûr quand même que tu vas aller toucher. Mais on voit la facilité avec laquelle ça entre, ça pose problème. Je cite ceci, je le préviens depuis 2 semaines, c'est un joueur que nous apprécions. Onana le sait aussi, nous ne jouons pas de manière spontanée. Il est parmi les meilleurs quand il a le ballon au pied. Comprendre le football demande beaucoup d'attention, c'est un sport sérieux, chaque instant compte. Ne laissez pas ces moments-là uniquement aux entraîneurs. Ils montrent, expliquent, répètent, c'est à vous de les reproduire. Ça, c'est ce que le sélectionneur de André Onana a dit. Et ceci rejoint un peu le fait que le président avait déclaré il y a cela quelques jours qu'il n'y avait pas de club, qu'il n'y avait pas autant pour moi d'argent pour le club pour pouvoir acheter ou bien s'offrir les services d'André Onana. Je dois rappeler que Onana est à Trabzonspor pas prêt, non, c'est le prêt de Manchester United qui l'amène en Turquie. Donc, il y avait donc cette possibilité d'achat et le président a déjà déclaré qu'il n'a pas d'argent pour pouvoir s'offrir ces services-là. Donc, vous pouvez ajouter à cela la déclaration du sélectionneur et faire vous-même votre petite idée dans votre tête et je crois que vous êtes assez intelligent. Les amis, je vais vous laisser, hein. Ça c'est Ngandou qui est en train de sortir ces piches là lors de son mariage. C'était avec son bad complice Muminga Maleu, vous l'avez vu là en train de faroter d'ailleurs. Bref, je vous reviens les amis au courant de la journée avec d'autres updates. J'ai voulu partager ces quelques clichés d'entre deux jeux aujourd'hui avec vous. On est ensemble. Ciao.